Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'aborder un nouveau chapitre de la régression linéaire multiple, à savoir les tests d'hypothèse. Si vous consultez les ouvrages d'économétrie et en particulier le chapitre réservé à la régression linéaire multiple, au niveau des tests d'hypothèse, vous trouverez un ensemble de tests d'hypothèse concernant tel ou tel paramètre, tel ou tel bloc ou sous-groupe de paramètres. Nous, au niveau de cette vidéo, on va se limiter uniquement à aborder deux tests. D'abord, un test pour un seul coefficient ou bien un seul paramètre, et le second type de test concernera la significativité globale du modèle. Donc, posons et rappelons d'abord le modèle théorique sous sa forme matricielle, y égale x bêta plus le terme d'erreur. Bien sûr, avec y, rappelons que c'est un vecteur de n fois 1, c'est-à-dire n lignes et une colonne. La matrice x de dimension n lignes et p colonnes. Les paramètres bêta, c'est un vecteur de p lignes et une colonne. Et le vecteur des erreurs, il est de dimension n fois 1. Bien sûr, je rappelle également que P, c'est le nombre de paramètres et K, c'est le nombre de variables explicatives du modèle. Bien sûr, avec P est égal à K plus 1. Ainsi, pour une seule expérience, on a bien sûr YI est égal à bêta 0 plus bêta 1 XI 1 pour la première variable plus bêta 2 xi2 plus bêta k xi k plus epsilon i. Et on renouvelle l'expérience n fois i variant de 1 jusqu'à n. Donc on passe d'abord au premier type de test qu'on va aborder, c'est le test d'un coefficient ou bien d'un paramètre particulier. D'un paramètre, donc on pose les hypothèses du test, l'hypothèse H0, à savoir que bêta j est égal à une valeur particulière, contre l'hypothèse alternative H1, à savoir Bj, est différente de cette valeur. Je rappelle les distributions des estimateurs, bêta chapeau j, donc là c'est un rappel, bêta chapeau j, c'est une variable aléatoire distribuée selon une loi normale, bêta bien sûr sous H0, puisqu'on a considéré que le paramètre bêta j est égal à une valeur particulière bêta étoile j. Donc la moyenne de l'estimateur bêta chapeau j est égale à bêta étoile j et la variance bien sûr de bêta chapeau j. Je ne fais ici que rappeler un certain nombre de calculs et de résultats qu'on a vus lors des vidéos précédentes. Je rappelle également que la matrice des variances et covariances qu'on avait noté oméga bêta est égale à x' moins 1 multiplié par la variance de l'erreur. X' c'est une matrice de P fois P. C'est la dimension de... Et bien sûr, la variance d'un estimateur bêta j particulier est égale à x' moins 1, mais qu'on va noter par, c'est-à-dire que les variances, la matrice oméga c'est une matrice de variance et covariance, mais les variances des différents paramètres se trouvent au niveau de la diagonale de cette matrice. Donc, on va prendre bêta j, c'est l'élément qui se trouve à la jème ligne et la jème colonne, multiplié bien sûr par le terme de la variance de l'erreur. De même, on avait vu qu'un estimateur du terme d'erreur, qu'on avait noté S2, était égal à 1 sur n moins p, le nombre de paramètres, fois la somme au carré des résidus, pour i variant de 1 jusqu'à n. C'est un estimateur de la variance. Et également que ce S2 sur le terme de l'erreur suivait une loi du Q2 à n-p ddl, n-p ddl, degré de liberté. Par ailleurs, on a vu que sous H0 bien sûr, la statistique bêta chapeau j moins bêta étoile j sur la racine de la variance de bêta chapeau j suivait une loi normale de paramètre 0,1. Revenons au test. On a rappelé ces résultats parce qu'on va les utiliser. Donc revenons au test. Bêta j est égal à bêta étoile j. On va utiliser la statistique au niveau de ce test. C'est t égale
Le T suit une statistique de student à n-p degrés de liberté. C'est quoi en fait? C'est une normale. Au numérateur, on trouve une normale centrée réduite sur la racine carrée d'une distribution du qui 2 divisé par son degré de liberté. C'est cette statistique qu'on va utiliser au niveau du test pour évaluer la significativité des paramètres. Donc en simplifiant, pour les gens intéressés ou bien qui veulent savoir un peu les différents calculs que l'on fait, je renvoie à la vidéo pour la régression linéaire simple concernant les distributions des paramètres de régression. Donc on obtient T égale, et là elle suit une loi de student à n-p ddr. On va utiliser cette statistique pour accepter ou rejeter l'hypothèse nulle, la décision. On rejette H0 si le T calculé, le T calculé à partir des données, résultats de la régression. Le T calculé, en valeur absolue bien sûr, est supérieur au T de la table d'ordre. On l'obtient à partir de la table de student. Et également, je rappelle qu'on fixe un risque d'erreur au préalable, à savoir alpha, qui habituellement se situe entre 0,05 et 0,01. T1 moins alpha sur 2, c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2. Précision, remarque, au niveau des logiciels, ce que l'on donne habituellement, c'est que le bêta H0, bêta J est égal à 0, c'est-à-dire que le bêta J la valeur bêta J est égale à 0. Et on donne également au niveau des logiciels avec l'affichage de la p-value ou bien la probabilité critique. On rejette H0 si la p-value est inférieure au risque d'erreur qu'on a fixé au préalable alpha. Alpha, risque d'erreur fixé au préalable. Si on a fixé au préalable alpha est égal à 5% et on trouve une p-value, par exemple, est égale à 0,04, donc 0,04 est inférieur à ce risque d'erreur, on rejette l'hypothèse nulle. Si par contre on a fixé au préalable, on s'est dit, bon, on va se limiter à un risque d'erreur de 1% et on trouve au niveau de la p-value 0,04, donc on ne pourra pas rejeter cette hypothèse. Deuxième remarque, bon, notons ici c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que du moment qu'on a calculé la statistique, on peut également calculer de l'intervalle de confiance qui est égal pour le paramètre βj. Ici, je ne ferai que rappeler le calcul qu'on a vu au niveau de la... C'est le même principe que pour la régression linéaire simple, au niveau du test de la régression linéaire simple. L'intervalle de confiance des niveaux de confiance de 1 moins alpha pour 100 est égal bêta chapeau J plus ou moins le T de student au niveau de la table 1 sur alpha d'ordre quantile 1 moins alpha sur 2 que multiplier l'estimateur de l'écart type de la variance de l'erreur fois l'élément qui se trouve au niveau de la diagonale de ligne J et de colonne. Maintenant, on va passer au test concernant la significativité globale du modèle. Donc, le second type de test qu'on va voir au niveau de cette vidéo, c'est le test de significativité globale du modèle, par lequel on veut savoir si l'ensemble des paramètres du modèle, c'est-à-dire bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta k, tous les paramètres qui sont liés aux variables explicatives, est-ce que ces paramètres sont différents des zéros? C'est-à-dire, en fait, s'il y a un impact ou un effet des variables explicatives sur la variable réponse. Comme d'habitude, on pose d'abord l'hypothèse nulle, à savoir ici H0, l'hypothèse nulle où les paramètres sont tous nuls, c'est-à-dire de bêta 1, bêta 2, jusqu'au kème paramètre, c'est-à-dire que celui qui est lié à la kème variable explicative, sont nuls. Contre l'hypothèse alternative, H1, il existe au moins un bêta J différent de 0, pour J variant bien sûr de 1 jusqu'à K. Vous remarquez qu'on élimine le paramètre bêta 0
qui ne correspond qu'à la constante. En effet, le principe l'objectif à travers notre modèle, c'est de voir s'il y a un impact des variables explicatives. Et donc, la constante, qu'elle soit nulle ou différente de 0, n'a pas d'intérêt au niveau de l'objectif de notre modèle, de rechercher s'il y a un effet des variables explicatives. Donc je note comme remarque, il faut la préciser, on ne prend pas en compte le test de bêta 0 qui correspond à la constante au niveau du modèle. Et j'ai dit pourquoi. Donc la question principale que l'on cherche à travers ce test, est-ce que l'ensemble, et je dis bien l'ensemble des variables explicatives a un effet ou un impact sur la variable réponse. Et donc ce test va essayer de répondre à cette question. Donc la situation où H0 est acceptée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact il n'y a pas d'effet de variable explicatives ou variable réponse. Si H0 est accepté, donc cela veut dire en fait qu'il n'existe pas de relation linéaire significative. On va réaliser ce test en recourant à l'équation de l'analyse de la variance. Je rappelle l'équation de l'analyse de la variance. Donc, réaliser ce test, c'est-à-dire le test d'hypothèse, recourant à l'équation de l'analyse de la variance qu'on a vue au niveau de la régression linéaire simple. Je rappelle cette équation. Et en utilisant cette équation, on a vu que pour apprécier l'ajustement également, on a utilisé à partir de cette équation le coefficient de détermination R2 égale la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totaux, qui est égale aussi 1 moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés. Comme pour la régression linéaire simple, on a vu que la régression sera porteuse d'informations, donc les paramètres du modèle seront significatifs, c'est-à-dire qu'il apporte une explication quant à la variation de la variable réponse. Donc, la régression sera porteuse d'explications ou d'informations si la somme des carrés expliquée est significativement, c'est-à-dire assez éloignée de 0, différente de 0. Vous avez sous les yeux également, j'ai déjà préparé le tableau d'analyse de la variance parce qu'on va l'utiliser au niveau du test. Donc vous avez sous les yeux le tableau d'analyse de la variance au niveau de la régression. Pour le cas de la régression linéaire multiple, on l'a déjà vu, on l'a déjà présenté en long et en large au niveau de la régression linéaire simple. Et s'il y a quelques changements, bien sûr, il y a plusieurs variables qui sont, les variables explicatives sont dans ce cas supérieures ou égales à 2. De même, au niveau des degrés de liberté, bien sûr, ici, le cas, c'est le nombre de variables explicatives. Le degré de liberté de la somme de carrés expliqués, c'est le nombre de variables explicatives. Et pour le degré de liberté des résidus, de la somme de carrés des résidus, c'est n moins k moins 1, ou dit autrement, n moins p. Comme on l'a vu, p est égal à k plus 1. P représente le nombre de paramètres, y compris le bêta 0. Donc on va utiliser ce tableau pour d'abord fixer la statistique du test. Statistique du test compose f est égal à la somme des carrés expliqués sur k, c'est-à-dire les carrés moyens expliqués sur les carrés moyens résiduels, ou bien la somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1. On va utiliser cette statistique, c'est une variable aléatoire. On va admettre ce résultat comme quoi f va suivre la loi de Fisher avec respectivement à k et n moins k moins 1 degré de liberté. Donc le principe du test, comme d'habitude, d'abord on fixe un risque d'erreur alpha qui varie entre 5% et 1%. Le calcul, on calcule le f calculé à partir des résultats de la régression, f calculé qu'on appelle aussi le f observé, et qu'au niveau de la règle de décision du test, on va le comparer au f issu de la table de Fisher. Donc,
Comme je l'ai dit auparavant ici, le point important, la régression sera porteuse d'informations si la somme des carrés expliqués est significativement différente de 0. Et comme au niveau du rapport de f, on a la somme des carrés expliqués ici, f calculé sera d'autant plus éloigné de 0 si la somme des carrés expliqués est très grande. Si f calculé est strictement supérieur au f de la table, qu'on appelle aussi le f théorique, n-k moins 1 ddn, bien sûr pour un risque de 1 moins alpha. Remarquez ici qu'on utilise 1 moins alpha au lieu du test 6 units où on utilisait le quantile 1 moins alpha sur 2. Donc si f calculé est supérieur au f de la table, en précisant bien sûr le risque d'erreur 1 moins alpha, alors on rejette hypothèse nulle H0, c'est-à-dire que les coefficients sont significativement différents de 0. On peut voir ça à travers un schéma. Donc, on pose ici l'axe XY. Ça, c'est la distribution, la fonction de densité de f. On sait que la fonction de Fisher s'est allée entre 0 et plus l'infini. De cette forme-là, on pose le f de la table, le f théorique, à ce niveau. K, degré de liberté n moins k moins 1. Bien sûr, ici, c'est la probabilité. C'est les 5% ou bien le 1% qu'on a fixé arbitrairement. Et donc là, l'espace de rejet se situe à ce niveau. C'est zone de rejet de H0. Bien sûr, au niveau des logiciels, qu'est-ce qu'on donne? On donne la p-value, c'est-à-dire la probabilité critique. Au niveau des logiciels, on affiche la p-value ou la proba critique, qui est égale à la probabilité que la variable aléatoire f soit supérieure au f calculé, qui est égal à p. Et on rejette rejet de H0 si p est inférieur au risque de première espèce alpha. Remarque concernant la statistique f qui est égale à la somme des carrés expliqués sur k sur la somme des carrés résiduels sur n-k moins 1 peut être également écrite à travers le coefficient de détermination. Quand on faisait les calculs à la main et qu'on a uniquement le coefficient de détermination, on pouvait directement calculer la statistique f. Mais maintenant, avec les logiciels, tous ces calculs sont faits automatiquement. L'essentiel pour nous, c'est de comprendre un peu la démarche du test. Voilà qui achève cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut!